Yo les amis, je reviens sur cet exercice sur les équations différentielles que j'ai résolu récemment sur la chaîne et que j'ai posté récemment. Et un abonné, Valentin je crois, m'a fait remarquer que j'avais fait une erreur de développement. Et oui, shame on me. Alors erreur de développement parce que ici, voilà, à cette étape-là, j'ai pas développé le 2 sur le B. Pourquoi me diras-tu? Et je te répondrai, eh bien je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que ça foire tout l'exercice. Et ça, c'est le genre d'erreur qu'il faut pas que tu fasses en contrôle, ni même au bac ni même dans n'importe quelle évaluation en fait, parce que ça plante tout. Donc évidemment j'ai 2ax plus 2b à cette étape-là et on va donc tout corriger au fur et à mesure et pour me faire pardonner, je vais te rajouter une résolution d'exercice dans cette vidéo-là, ok? Le même genre d'exercice mais avec non pas une fonction affine, mais une fonction du second degré. Donc ça me rajoute un 2b dans la parenthèse, les termes constants j'ai a plus 2b ici, le 2ax là ça change rien, de l'autre côté j'avais 4x moins 3, ça changerait pas. Du coup 2a égale 4, mais par contre là c'était a plus 2b qui est égal à moins 3. Donc là j'ai un 2b ici et un 2b ici et ça me faisait b finalement qui est égal à moins 5 demi. Voilà. Et je te rajouterai un truc aussi dans la méthodologie que je n'ai pas fait quand j'ai résolu l'exercice et en fait c'est une erreur de ma part, j'aurais dû le faire parce que j'aurais pu me rendre compte de mon erreur. Et donc si tu faisais une erreur similaire, tu pourrais te rendre compte aussi de ton erreur. Donc en gros, la fonction u de x n'était pas 2x moins 5, mais 2x moins 5 demi. Donc c'était solution particulière qu'on avait appelée yp, notée yp. Ensuite, on allait chercher une solution générale. Là, ça changeait pas a priori, tout était bon. Voilà. Solution homogène, pardon, pas solution générale. La solution homogène, elle ne changeait pas. Je l'avais appelée YH. Et solution générale de E, c'était YH plus YP. Pour la méthode, ça ne changeait rien du tout. Et en gros, ça me rajoutait un moins 5 demi ici. Et ce que j'aurais dû faire, et ce que tu devrais faire si jamais tu veux vérifier, moi je suis allé très vite, je me suis dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'aurais dû vérifier. J'aurais dû vérifier que la fonction, toutes les fonctions Y qui s'écrivent comme ça, sont bien solutions de cette équation différentielle. En gros, j'aurais dû faire y' plus 2y et vérifier que ça donnait bien 4x moins 3. Regarde, si j'avais gardé, imaginons que je reparte dans la situation où j'ai k exponentielle moins 2x plus 2x moins 5. Voilà, j'ai fait mon erreur, j'ai oublié de faire x2 sur le b et je me retrouve avec moins 5. Je vais chercher y', y' ça me fait moins 2k exponentielle moins 2x plus 2. Et après, quand je vais faire y' plus 2y, je suis censé retrouver 4x moins 3. Mais là, on va avoir un souci. Tu vas voir y' moins 2y. C'est bien moins 2y. Oui, plus 2y. On va y arriver. Y' plus 2y, qu'est-ce que ça fait? Ça fait moins 2x, moins 2k exponentielle moins 2x plus 2. Plus 2 fois. Donc tout ça, en fait, ça représente y', ok? Et après, plus 2 fois. Et qu'est-ce que j'ai? Dans la parenthèse, j'ai tout ça. Plus 2x plus 2x moins 5. Ok. Après, on développerait. Donc, moins 2k exponentielle moins 2x, ça change pas. Plus 2. Et donc là, plus 2k exponentielle moins 2x. Plus 2 fois 2x, ça fait plus 4x. Et 2 fois moins 5, ça ferait moins 10. Donc, on se retrouverait au final avec 4x moins 10 plus 2, moins 8. 4x moins 8, alors que j'étais censé trouver 4x moins 3. Et là, j'aurais pu me rendre compte concrètement que j'avais fait une erreur et que l'erreur venait non pas de la solution homogène, parce que le k exponentiellement de x, il a sauté, il s'est barré. Mais bon, j'aurais pu aussi faire une... en fait, si, ça aurait pu... L'erreur que je constate ici ne vient pas de la solution homogène. Si j'avais fait une erreur sur la solution homogène, je m'en serais pas rendu compte en vrai. Parce que le terme en exponentiel, il dégage de toute façon. Mais là, vu que je constate que l'erreur, elle vient du 8, le 8, il provient du moins 5. Et le moins 5 lui-même, il provient... Alors si, il peut provenir du 2. Ouais, donc en fait, j'aurais quand même pu me dire, ok, ça vient de la constante. Donc en fait, l'erreur, elle est peut-être liée au B. Et le B, ah bah tiens, ah bah oui, j'avais oublié de développer. Ah bah hop, je me rends compte. Ok, c'était juste pour te dire, en vérifiant ta solution à la fin, tu peux éventuellement prendre conscience qu'il y a une erreur, premièrement. Et deuxièmement, tu peux retrouver d'où vient l'erreur. Donc voilà, c'est corrigé. Et après, s'il y avait quand même, on cherchait pour la question 3, on cherchait une fonction f qui vérifiait f de 1 égale 0. Donc, il faut aussi corriger ça, parce que f de x, c'était donc égal à ça. F de 1 est égal à 0, donc là, j'avais moins 5 demi. Ce qui m'amenait k exponentielle moins 2.
Alors 2 moins 5 demi, ça fait 4 demi. Moins 5 demi, ça fait moins 1 demi. Ouais, c'est ça. Je suis en train de bugger là. Bah oui, de toute façon, moins 2,5 plus 2, ça fait moins 0,5. Donc ici, ça me sort 1 demi. Là aussi. Donc en gros, K, c'était censé être égal à 1 demi exponentielle 2. Faut pas que je refasse une erreur dans ma correction, dans ma nouvelle correction, parce que là, ce serait la loose intégrale. Je crois que je vais réécrire, parce que j'aime pas voir ça en fait. Donc là, j'ai moins 1 demi. Donc ici, 1 demi. J'ai dit que je multiplie par e au carré des deux côtés. Et je me retrouvais, donc ça dégage, ça n'a plus lieu d'être. Je me retrouvais avec k à gauche. Et là, 1 demi exponentielle 2, je le laisse comme ça. Parce qu'après, du coup, il fallait remplacer. Alors ouais, ça changeait carrément la valeur du coefficient ici. En fait, tout simplement. Voilà, là, je me retrouve avec 1 demi. Et là, moins 5 demi. Bon, ça changeait tout, hein, de toute façon. Faut pas imaginer que de faire une erreur, ça va pas avoir un impact. Ça va carrément avoir un impact. On refait le même exercice, du coup, c'est la petite surprise. Le petit plus pour cette vidéo. J'avais qu'à pas faire d'erreur à l'exercice d'avant et puis c'est tout. Donc équation différentielle, toujours avec second membre variable, 4x carré moins 4x. Ici, il me demande directement de chercher une solution particulière qui est sous la forme fonction trinôme. Donc je pars avec u de x. Solution de l'équation différentielle, on va l'appeler E. Solution de E. Donc U' a pour écriture 2ax plus B. Après, en ayant cherché U', je vais aller poser U' moins 2u. Et je sais que ça doit être égal à 4x carré moins 4x. Donc U' moins 2u doit être égal à 4x carré moins 4x. Parce que U est solution de E, parce qu'on considère que U est solution de l'équation différentielle. Donc U' c'est 2ax. Cette fois-ci, il ne faut pas que je fasse de bourde. 2ax plus b. Attends, je me vérifie à deux fois parce que là, j'ai pas envie de refaire encore une vidéo de vidéo. Moins 2 fois U. Donc U, c'est ax carré plus bx plus c. Ax carré plus bx plus c égale 4x carré moins 4x. Alors, ça fait 2ax plus b moins 2ax carré moins 2bx moins 2c. Là, j'ai bien développé le 2 de partout. On va pas me la faire deux fois. Hop. Après, membre de gauche, je regroupe les termes. Je les range. Donc, terme en x carré, il y a moins 2ax carré. Après les termes en x, j'ai 2ax moins 2bx. Donc, plus 2ax moins 2bx. Je fais n'importe quoi. Plus 2a moins 2b fois x. Voilà. Et puis après les constantes, j'ai b moins 2c. Je vais mettre une petite parenthèse, même si elle n'est pas utile. Elle me sert juste à mettre un bloc en fait sur mes constantes. 4x carré plus, alors ça je l'avais fait aussi dans la vidéo précédente, je vais transformer le moins 4x en plus moins 4 fois x. Et je vais mettre un plus 0, pourquoi? Parce qu'après quand je vais identifier, je veux pas que tu oublies le 0. Donc moins 2a c'est égal à 4. Les coefficients devant x carré sont égaux. Ensuite 2a moins 2b c'est égal à moins 4. Les coefficients devant x sont égaux. Et les coefficients constants sont égaux. Donc b moins 2c égale 0. Voilà, ça c'est mon identification. Je vais écrire dessous. Donc identification. Moins 2a c'est 4. 2a moins 2b c'est moins 4. Et b moins 2c ça fait 0. Donc on va résoudre ce système. Première ligne, a égale 4 sur moins 2, ça fait moins 2. Deuxième ligne, ça fait 2b égale, je vais prendre une étape parce que j'ai pas envie de faire de boulette encore. 2b égale 2a, donc 2 fois moins 2, plus 4. 2a plus 4, ouais c'est ça, donc 2 fois moins 2 plus 4, moins 4 plus 4 ça fait 0, donc b égale 0. De toute façon je vérifie à la fin. Et 2c égale b, donc c égale 0. Ok. Donc là, finalement la solution particulière u de x c'est moins 2x carré
Effectivement, je vérifie rapidement. U', ça fait moins 4x. Et c'est quoi l'équation différentielle? C'est U' moins 2u. U' moins 2u. Tu vois, là, je fais ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je vérifie a posteriori si c'est bien la bonne solution. Donc, U' c'est moins 4x. Moins 2u. Moins 2 fois moins 2x carré, ça fait plus 4x carré. Donc 4x carré moins 4x. Je crois que c'est bien le membre de droite. Ouais, 4x carré moins 4x. Donc c'est bon. Ça, c'est une solution particulière que je noterai YP. Voilà. Après, on va chercher une solution homogène de l'équation différentielle sans second membre. Donc E' égale Y' moins 2Y. Alors pour la question 2, parce que la question 2, c'est déterminer la solution générale. Mais pour avoir la solution générale, je passe par la solution particulière. Ok? Donc solution particulière de E'. Solution homogène, pardon, je passe par la solution homogène. Solution homogène de E'. E' qui est l'équation différentielle sans second membre, donc Y' moins 2Y égale 0. Y' moins 2Y que tu peux aussi écrire Y' plus moins 2 fois Y égale 0. Donc là, les solutions s'écrivent YH égale constante exponentielle moins A. Donc là, le A il vaut moins 2, ça me fait 2, donc 2x. Et c'est tout, parce que le second membre c'est 0. Donc j'en déduis les solutions générales. 2E Y égale YH plus YP, c'est-à-dire K exponentielle de x plus, on avait dit, U c'était quoi? Moins 2x carré? Ouais. Donc directement moins 2x carré. Et là, à cette étape-là, normalement, il faut vérifier. Il faut faire Y' moins 2y. Y', ça nous fait 2k exponentielle 2x moins 4x. Ok? Donc quand je fais Y' moins 2y, ça me fait 2k exponentielle 2x moins 4x. Et après, moins 2, pardon, fois y. Y, c'est k exponentielle 2x moins 2x carré. Quand tu développes tout, tu vas te retrouver avec les k exponentielle 2x qui dégagent. Moins 2k exponentielle 2x. Et moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4x carré. Donc ça dégage. Il me reste 4x carré moins 4x. 4x carré moins 4x, ça correspond bien normalement à l'équation, à ce qu'on doit retrouver dans le membre de droite. Donc c'est bon. J'ai mes solutions générales. Maintenant, on cherche la solution qui vérifie f'1 égale 2. Donc attention, f de x, pour la question 3, f de x, elle s'écrit comme les solutions générales, k exponentielle 2x moins 2x carré. F' de x, on l'a dit juste avant, c'est 2k exponentielle 2x moins 4x. Et f' de 1 égale quoi? Égale 2. Donc f' de 1, ça fait quoi? Ça fait 2k exponentielle 2 fois 1, donc exponentielle 2, moins 4 fois 1, donc moins 4, égale 2. On résout ça, ça me fait 2k exponentielle 2 égale 2 plus 4, 6. Ensuite, je divise par 2. Je divise par 2 carré, ça me fait k égale 6 sur 2e carré. Que tu peux écrire 3 sur e carré, ou que tu peux aussi écrire 3 exponentielle moins 2. Je vais l'écrire 3 exponentielle moins 2. Comme ça, je vais pouvoir simplifier l'écriture de la fonction f. La fonction f, ça fait donc k, donc 3 exponentielle moins 2, fois exponentielle 2x, moins 2x carré. Ok. Et après, tu regroupes les deux termes exponentiels, ça fait 3 exponentielle 2x moins 2, moins 2x carré. Voilà. Voilà pour cet exercice. Et il faudrait que je vérifie à nouveau, mais bon, on a déjà fait la vérification tout à l'heure que mes solutions générales fonctionnaient. Donc, on s'en tient là. J'espère que ça t'a plu, que la petite correction si t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse comme d'hab, abonne-toi à cette chaîne si t'es toujours pas abonné. Si tu vois des erreurs dans mes exercices, n'hésite pas à me le dire, ça me permettra éventuellement de refaire une correction. Et travaille bien, motive-toi bien, et à très bientôt. Ciao!